Bonjour Simon, donc voici le résumé d'aujourd'hui. Nous avions parlé des peintres qui sont venus chez toi pour peindre et tu as faire venir des peintres pour nettoyer un peu les fenêtres qui ont de la moisissure. Moisissure, ok. C'est moins cher durant la semaine. Et le problème, c'est qu'ils vont utiliser des produits chimiques ou de la javel pour nettoyer. Lyncher, il s'est fait lyncher. Et ça, j'avais parlé de François Hollande, qui s'est fait lyncher. euh, il s'est fait lyncher, il y a un R en fait, c'est l'infinitif, se faire prendre. Si tu veux savoir si c'est un participe passé ou un infinitif, tu peux remplacer le verbe avec un autre verbe, par exemple, il s'est fait prendre, il s'est fait comprendre. Donc lyncher, infinitif ER. C'était attendu. On parle d'Emmanuel Macron maintenant. C'était attendu, c'était prévisible que maintenant la lune de miel est terminée. C'était donc prévisible, c'était prévu. Il est difficile de satisfaire tout le monde, les syndicats, les riches, les pauvres, les ouvriers, les radicaux profonds ou la France profonde. Quand on parle de la France profonde, on parle en fait de la campagne, de la province. Ok. Il y aura toujours des problèmes systématiques. Ok. C'est facile de faire des promesses que de faire les choses. C'est plus facile de faire des promesses. Nous avions regardé également la vidéo du député Ruffin, qui, on le voit un peu, qui n'a pas sa chemise dans son pantalon. Euh, je l'ai vu parler pendant les élections. Comment dire, il a un style euh, verbal qui est un petit peu différent des autres députés. Il est du Nord et il parle comme il pense. Voilà. Il y a beaucoup de gens en France qui ont des maîtrises, qui ont des licences et qui ne connaissent rien à la politique. Donc malgré une maîtrise en poche ou une maîtrise dans la poche, sont des gens qui ont voté pour euh, la jeunesse, chose qui est tout à fait légitime, mais qui ne donne pas vraiment un programme concret. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui se rendent compte, ils se rendent compte de l'impact de Emmanuel Macron, qui en fait partie des élites. Maintenant, ils font face à la musique, ou ils vont faire face à la musique. La France est en faillite, to be bankrupt. Euh, on ne le dit pas, mais c'est vrai que économiquement parlant, c'est une catastrophe. Ce n'est pas vraiment l'idéal en ce moment. Et la France n'est pas la seule, n'est pas le seul pays. Donc, tu m'as dit que tu n'as pas vraiment le temps de regarder ou d'écouter des actualités. Euh, c'est normal, hein, quand on a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, il est difficile de regarder les actualités. Moi, je les regarde de temps en temps quand j'ai le temps. Concernant le verbe empêcher, on peut regarder les synonymes bloquer, arrêter. Ok. Donc on peut faire des associations de mots, EBA, empêcher, bloquer, arrêter. Ok. Il faut que je t'envoie le lien. Je n'ai pas encore le temps de le faire, mais il faut que je t'envoie le lien de Onyx. C'est un logiciel, un programme qui te permet de nettoyer ton Mac. Euh, je l'ai utilisé et je peux te dire que mon ordinateur marche mieux. Nous avions parlé de ce livre, hein, j'ai oublié le nom. Je crois que je l'ai ici. Je crois que je l'ai ici, je ne suis pas sûre. Oui, je l'ai ici. C'est Total Chaos. Je te montrer. Voilà, je l'ai ici.
Et c'est un policier qui utilise un style assez populaire. Il y a beaucoup d'expressions. Et c'est un livre qui fait partie d'une trilogie qui est bien respectée ou bien connue. Alors, la plupart du temps, most of the time, euh, c'est réputé pour sa criminalité. Ah oui, Marseille, c'est réputé pour sa criminalité parce que c'est une ville qui est assez dangereuse, on va le dire, et il y a beaucoup de problèmes. Mais je ne veux pas te distraire de ta leçon. Donc, on va falloir faire le bilan, ok, bilan à faire. Et nous avions fait la page 78 et 79 de communication progressive du français. Ça, c'est un livre sur le marketing. Hop, voilà. Donc, on avait fait les exercices et on avait fait les dialogues. Allô, ne quittez pas. Au standard d'une entreprise multinationale. On peut dire également à la réception. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Hakkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Hakkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom. Hakkinen, H, A tréma, 2 K, I, N, E, N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. C'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame, son poste ne répond pas. Ou non, son téléphone ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non, merci. Je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté. Il a vos coordonnées, sauf vos informations, téléphone, numéro de téléphone, email, etc. Oui, il a mon numéro de téléphone. Deuxième dialogue. Société internationale des meubles. François Chavier, à votre service, j'écoute. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Quelques minutes plus tard, après, je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? C'est-à-dire qu'il est occupé, il est déjà en train de parler à quelqu'un. Oui, s'il vous plaît, je vous donne mes coordonnées, il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. C'est un numéro de téléphone qui est assez facile à retenir. Qui demandez-vous? C'est de la part de qui? Monsieur qui? Madame qui? Est-ce que vous pouvez épeler le nom? Est-ce que je peux prendre un message? Vous voulez laisser un message? Un instant, je vous prie. Ne quittez pas. Son poste ne répond pas. La ligne est occupée. Ou il est en ligne, elle est en ligne. Je voudrais parler à monsieur, madame, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez me passer, monsieur, madame, mademoiselle? Je vous laisse ou je vous donne mes coordonnées. Je le rappellerai ou je la rappellerai. Donc c'est un futur. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler? Maintenant les exercices. Exercice numéro 1. Donc relisez les dialogues ci-contre et associez les phrases de même sens, qui ont la même signification. Je voudrais parler à, vous pouvez me passer. Il est en ligne, la ligne est occupée. Il a vos coordonnées, il a votre numéro. Je peux prendre un message. Vous voulez laisser un message. Ne quittez pas. Un instant, s'il vous plaît. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez me passer Paul Dufour, s'il vous plaît? Ne quittez pas. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît. Kostrzewa. Elle a vos coordonnées? Oui, elle a mon numéro de téléphone ou de portable. C'est de la part de qui? Claire Miquel. Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai. Et maintenant, il faut compléter. Compléter par une expression appropriée. Alors bonjour, euh,
Je voudrais parler à Peter Feuchtwanger, s'il vous plaît, de la part de Lise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si vous voulez parler à qui? Monsieur Feuchtwanger, vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Oui, Feuchtwanger. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On a un point d'exclamation. Est-ce qu'il est en ligne ou vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Monsieur Feuchtwanger est en ligne. Est-ce que vous souhaitez laisser un message? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez mes coordonnées? Monsieur Feuchtwanger a vos coordonnées. Est-ce que vous avez mes coordonnées? Est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Monsieur Feuchtwanger a vos coordonnées? Non, je vous les laisse. C'est le 01 45 44 87 00. Je ne suis pas vraiment sûre ici. Oui, s'il vous plaît. Donc je voudrais laisser un message. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que il peut me rappeler à 8 heures demain? Monsieur Feuchtwanger a vos coordonnées? Non, je vous les laisse. Je pense que c'est mieux comme ça. Et maintenant, on va faire la France contemporaine. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais ouvrir l'accueil. Ce sera plus facile. Et ça devrait être au début. Hop. La France contemporaine. Voilà. Alors, que je revois un petit peu. Oui, c'est ce qu'on avait fait. Après la libération de la France en 1944, il a fallu rétablir la République. Le général de Gaulle était le chef du gouvernement provisoire, mais il a donné sa démission en 1946 parce qu'il s'opposait au régime parlementaire qu'on voulait réinstaurer dans la 4e République. La constitution de la 4e République a été élaborée en 1946 et adoptée par les Français et les Françaises. Pour la première fois en 1946, les femmes faisaient partie de l'électorat français. C'est donc la 4e République qui a inauguré le suffrage véritablement universel. Cette République, avec le même système que la 3e République, c'est-à-dire un régime parlementaire, avec cette différence importante, le pouvoir du Sénat était diminué et la Chambre des députés était bien plus puissante. La 4e République a donc connu la même instabilité que la 3e. 21 gouvernements successifs en 12 ans, de 46 à 53. La dernière crise a été provoquée par la guerre d'Algérie, dont la situation devenait de plus en plus désastreuse, compliquée par des conflits entre l'armée et le gouvernement. En 1958, le président René Coty a invité Charles de Gaulle, le plus illustre des Français, à former un nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale a accordé à de Gaulle les pleins pouvoirs pour 6 mois afin d'élaborer une nouvelle constitution. Celle-ci a été approuvée par référendum la même année, tout comme la démission de Gaulle avait marqué la naissance de la 4e République en 1946, son retour au pouvoir en 1958 a signalé la fin de celle-ci et le début de la 5e République. Donc je vais lire que ce paragraphe ici. Un régime présidentiel parlementaire. La Constitution de 1958 a considérablement augmenté les pouvoirs du chef de l'État, tandis que ceux de l'Assemblée nationale ont été réduits au rôle législatif. C'est le président de la République qui joue le rôle exécutif et qui participe activement au gouvernement. C'est lui qui donne le Premier ministre et son gouvernement, qui nomme le Premier ministre et son gouvernement, et il peut dissoudre l'Assemblée et annoncer une nouvelle élection pour essayer de changer la composition de celle-ci. Le Premier ministre a un pouvoir réglementaire et c'est lui qui décide de l'ordre du jour à l'Assemblée. C'est-à-dire, il décide quelles propositions seront discutées et votées par les députés. Par contre, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée et doit toujours garder sa confiance. On peut donc dire que la 5e République est un régime présidentiel parlementaire. Il est
présidentielle dans la mesure où le président de la République dispose du pouvoir exécutif et n'est pas responsable devant l'Assemblée. Il est parlementaire dans la mesure où les députés doivent approuver les décisions du gouvernement. Ils peuvent renverser celui-ci par une motion de censure, mais ils ne peuvent pas renverser le président, parce qu'il a été élu au suffrage universel. Le président, la Ve République est donc un compromis entre ces deux systèmes, mais en fin de compte, le président a davantage de pouvoir que l'Assemblée. Pourtant, en 2008, année du 50e anniversaire de la Ve République, les deux chambres du Parlement réunies en congrès ont adopté une nouvelle loi de réforme de la Constitution dite de modernisation des institutions de la Ve République. Cette réforme a changé les rapports entre le président et le Parlement et entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, augmentant les pouvoirs de celle-ci. Donc, on va continuer, ça c'est le général de Gaulle. Quand je te ferai la vidéo du cours de vendredi, je vais ajouter ces paragraphes qui sont assez petits. Et ça, oh my god, Nicolas Sarkozy. Voilà, ça c'était le dernier avant. Non, on a Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Voilà. Tu passes une très bonne nuit, Simon. On se voit demain à 8 h. Si tu as des questions concernant cet enregistrement, fais-les-moi savoir. N'oublie pas le bilan et tu peux m'envoyer un email. D'accord? À demain et passe une très bonne nuit.